Notre but est d'observer les symptômes d'ozone sur la forêt et la végétation. L'ozone, c'est un polluant secondaire, c'est un gaz à effet de serre. Il est émis principalement de la combustion des véhicules, principalement des activités humaines. On a besoin d'un fort ensoleillement et de chaleur pour que l'ozone se forme. Et avec le réchauffement climatique, les températures vont augmenter, les concentrations d'ozone donc parallèlement vont augmenter. Donc c'est le polluant actuellement le plus suivi au niveau européen. Il est intéressant de faire un suivi à plus ou moins long terme, avoir plusieurs années de recul pour voir quelle est l'évolution des symptômes et pour voir si à terme on ne va pas avoir des problèmes. Nous avons fait en 2013 une première préétude où on avait donc un site à côté de la station météo. Là en 2014, on va mesurer les concentrations entre juillet et septembre, les concentrations d'ozone mensuelles. Et on a 5 sites cette année qui sont équipés de capteurs sur lesquels on va rechercher les symptômes d'ozone. Donc ici sur du hêtre et un petit peu plus loin sur des pins. On va mixer les informations pour essayer de voir s'il y a des corrélations entre les niveaux d'ozone qui sont mesurés et l'impact sur nos êtres. L'ozone est l'un des polluants les plus préoccupants pour la végétation. L'ozone est un gaz qui pénètre dans les feuilles par les stomates, qui sont des petites ouvertures qui permettent les échanges entre la feuille et l'extérieur. Et donc ce gaz, en pénétrant dans la feuille, c'est un gaz oxydant qui va donc détruire les cellules chlorophylliennes, ce qui se voit par des décolorations ou des petits points. Ici nous avons un feuillage de hêtre qui a été échantillonné et sur lequel nous faisons des observations pour voir quel est l'impact du polluant ozone. Alors sur les feuilles de hêtre, les premiers symptômes apparaissent comme du bronzage sur les feuilles, donc un aspect un petit peu jaune, les nervures toujours propres, l'envers impeccable. Et un stade plus avancé, quand on a des concentrations plus importantes, on a des petits points entre les nervures et ça s'appelle le stippling.